Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 41 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 29 juin. Rien ne va plus entre Stephen King et son amie J.K. Rowling, l'autrice de la saga Harry Potter. L'écrivaine est dans la tourmente depuis des propos transphobes. Alors qu'elle pensait que King l'avait soutenue, elle a fait un tweet élogieux en sa faveur, mais quand King a affiché son soutien à la communauté trans, affirmant que les femmes trans sont bel et bien des femmes, elle a fait machine arrière, a supprimé son tweet élogieux et s'est désabonnée du compte de Stephen King. C'est l'été chez le livre de poche, qui réédite au fur et à mesure tous les romans de King avec des nouvelles couvertures. Adieu vieilles photos tristes et sans saveur, bonjour graphisme pop et coloré. Dans sa dernière parution, le recueil If It Bleeds, King a cité un club de football écossais à qui il a envoyé 2 exemplaires signés. S'en est suivi un échange de cadeaux mignons que je vous raconte, photo à l'appui, sur le site. On ne sait pas encore quand sortira une version française du recueil If It Bleeds, et pourtant, ça n'empêche évidemment pas outre-Atlantique les producteurs de s'y intéresser. 3 des 4 histoires ont déjà été optionnées pour une adaptation par des noms tels que Blumhouse, Netflix ou encore Ben Stiller. Mike Flanagan avance sur son adaptation de Revival. Il a écrit le premier jet du script, dont il promet une fin très sombre. S'il n'est pas sûr qu'elle sera acceptée par les studios, il affirme en tout cas que Stephen King l'aime beaucoup. Il est également revenu sur son adaptation de Dr. Sleep, affirmant que quand il a montré le film à Stephen King, l'auteur lui a demandé de changer une scène qui pour lui était trop brutale. Le tournage de la série Faces, qui adapte Histoire de Lizzie, a été stoppé en mars après 6 mois et à seulement quelques semaines de la fin. Dans une interview donnée fin juin, le réalisateur Pablo Larraín ne savait toujours pas quand et comment le tournage pourrait reprendre. Vares Sarabande a sorti une nouvelle OST d'adaptation de Stephen King en version deluxe et en édition limitée. Et cette fois-ci, il s'agit de la musique du film Running Man, composée par Harold Faltermeyer. Côté podcast, dans le dernier hors-série du Roi Stephen, on vous parle de Charlie the Choo-Choo, une histoire pour enfants issue de la Tour Sombre que King a publiée sous le pseudonyme de Beryl Evans. Le nom de Frank Darabont ne vous est forcément pas inconnu, puisqu'on lui doit notamment Brume, La Ligne Verte et Les Évadés. Il est aussi à l'origine de l'adaptation des comics The Walking Dead, même s'il a été viré par AMC après seulement une saison. Il a réalisé le premier épisode de la première saison, et à l'intérieur, il y a glissé une référence à son ami de toujours, Stephen King. L'aviez-vous repéré ? Je vous la dévoile sur le site. Vous trouverez aussi sur le site un nouvel article avec des produits dérivés dont je n'avais pas encore parlé, une nouvelle belle figurine Gripsou chez Iron Studios, une peluche animée de Jack Torrance, une silhouette taille réelle de Stephen King, et d'autres trucs à l'effigie du clown tueur. Si vous aimez les jeux courts, indépendants et atmosphériques, vous pourriez être tenté par 237, un jeu de moins d'1 heure dans lequel vous parcourez l'Overlook Hotel dans la peau de Danny Torrance alors qu'il est en train de rêver. Le 28 octobre, Warner Home Video publiera un coffret collector des 2 chapitres de ça, dans une version Steelbook 4K collector. Pas de visuel, mais les liens de précommande sont déjà disponibles sur le site. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 41, rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. Un immense merci aux personnes qui soutiennent l'association et qui soutiennent mon travail en donnant quelques pièces au Tipeee. Pour me soutenir, vous pouvez aussi me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cette gazette. Ça m'aidera à la faire grandir, ou tout simplement vous pouvez parler de cette gazette autour de vous. Vous pouvez venir trouver du monde avec qui discuter sur Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe, et sur le serveur Discord en cherchant Stephen King France, et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 41 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.